Je fais des captures de films. En fait, je collectionne les images de Isabella Gianni. Je trouve qu'il y a de l'eau dans ses yeux, je sais pas, il y a un truc qui me touche. Et je trouve que c'est un très bon. Enfin, Isabella Gianni à l'époque, quoi. Je sais pas, j'aime bien ce visage, j'aime bien le dessiner. Le costume sur celui-là, c'est Jane Birkin. Et celui derrière, c'est Anna Karina. Là, c'est Anna Karina. Et c'est marrant parce que je l'ai fait quand j'étais à la station en 2000, bah, à l'automne 2019 et elle est morte au moment, enfin quand je faisais son portrait quoi. Mais je sais pas, il y a une mélancolie dans ces visages de ces femmes. Après je choisis, enfin il y a Anna Karina, Jane Birkin, ce sont plutôt des personnages pétillants, mais je trouve qu'il y a quelque chose de gentiment brisé en elle qui me touche. Et il y a comme cette délicatesse tu vois, Daniel Derrière disait la joie est une marque de politesse, tu vois. Comme si cette joie-là masquait, tu vois, des personnalités finalement plus fragiles qu'on pense aussi. Mais toi, moi j'aime bien aussi faire genre, je suis metteur en scène et je choisis mes rôles, je choisis les personnages des rôles que je veux bien vouloir leur donner, tu vois. Enfin, donc dans le panthéon cinématographique, toi, quand on fait du dessin, c'est facile. C'est plus facile de les sélectionner, disons, et d'y avoir accès. Ce mur, en fait, c'est une petite collection, effectivement, de recherche graphique, mais qu'à la fois, elles sont autonomes, quoi. Mais c'est des motifs aussi qui peuvent se retrouver sur des textiles ou des peintures plus grandes. Par exemple, les motifs floraux, là. Celui-là, j'étais assez contente de l'avoir trouvé parce qu'il y a une espèce de jeu comme ça avec des aplats. Et puis comment rehausser le détail en étant hyper simple, minimaliste. Bah ça c'est un motif parfait que je vais reprendre probablement pour un textile. C'est comme un peu des sentiments quoi. Enfin, disons que parfois un personnage dans un film va me toucher ou une action, ou parfois j'associe des actions. Mais je décalque beaucoup parce que j'aime bien justement saisir l'aspect cinématographique de l'image. Je cherche un angle de vue, quoi, un cadrage. Par exemple, ça c'est Amy Hennig, c'est la créatrice du cabaret Voltaire. C'est la compagne du Gobal, on en parle très peu finalement dans la naissance du dadaïsme. J'ai eu envie de l'imaginer warholienne comme ça. Effectivement, c'est comme des poèmes visuels. Du coup, ça passe par un casting de personnages de la culture populaire. J'avais cette idée qui se déployait un peu comme un rêve avec des personnages. Voilà, j'avais décidé des personnages. J'ai tout le storyboard que j'ai. Je me suis mise à me fantasmer en tant que metteur en scène, mais à travers le filtre de la peinture. Et donc cette nuit, elle apparaissait face à une forêt comme ça qui laissait sa place. Un astre passait. Ce personnage-là devait arriver donc par le public. Cette femme, elle aurait cette jupe incarnant la forêt, et qu'en passant dans la scène, hop, un rideau viendrait du coup s'étouffer sur elle, s'avancer sur elle et dresserait le portrait de la forêt. Le cinéma, par exemple, c'est un truc, c'est un écran, tu vois. Le théâtre, c'est dans la vie, tu vois, plus que le cinéma. Il y a une profonde envie de légèreté, parce que je trouve que la légèreté est profonde, en fait, tu vois. De retrouver l'innocence. Alors voilà le rideau, ce qu'il donne une fois qu'il est installé activé, disons, par le biais de la performance. Cette performance, c'est un projet qui s'appelle le ballet triballesque, que j'ai initié au tout départ, lors d'une résidence
que j'ai fait au Japon pour aller là-bas et rencontrer des maîtres, des artisans de la peinture sur soie et des maîtres lissiers. Et évidemment, sur place, j'ai été voir des spectacles kabuki, j'en avais bien l'intention. Et j'ai vraiment adoré cette manière qu'il y a au théâtre kabuki de présenter la place du décor au théâtre kabuki, des rideaux, et notamment des rideaux de soie. Et la manière dont on a aussi de performer comme ça de manière latérale, avec un fond décor, avec un fond... Ça, c'est ce qu'on voit là, avec ces kimonos et ces chapeaux. Là, c'est un des tableaux de mon projet Balletterie Balesque, qui s'étend sur une dizaine de tableaux. Et donc à chaque tableau, il y a une activation des costumes et des décors qui donc sont manipulés par des personnages. L'ombrelle, peinte sur une ombrelle, tout de suite ça fait une peinture qui est activable. J'aime bien l'idée de faire en sorte que la peinture se déplace sur les supports, et j'ai rien de trouver de mieux que finalement la performance pour activer cette peinture-là, l'activer à travers des costumes qui sont portés, des accessoires qui sont déployés. Mais ce que je cherche aussi dans la peinture, c'est pour ça que je m'intéresse à la soie, une forme de sensualité, parce que je trouve que dans la soie, il y a... Ouais, la soie, c'est une fibre qui rend vachement la couleur, qui la rend hyper profonde. Donc, du fait de peindre sur des tissus qui sont après taillés pour décor, je trouve que ça ajoute du mouvement, ça se rapproche du corps, et ça donne vie à la peinture. C'est toujours dans le projet du Balletterie Balesque, tous ces costumes là qui sont ici. Mais les kimonos, c'est vraiment un clin d'œil à un artiste que j'ai découvert, qui s'appelle Ichiku Kubota, qui a dû mourir il y a une vingtaine d'années, qui est un artiste japonais qui a redécouvert une technique de teinture sur soie au Japon, et qui en a fait toute sa vie des peintures sur kimono, mais des kimonos qui étaient pour le coup pas du tout activables, pas du tout portables, qui étaient vraiment présentés comme des peintures dans l'espace. Voilà. C'est des pièces que j'ai faites, il y en a 4 comme ça, des peintures qui sont portables, donc, qui sont des costumes, des grands ponchos, je les ai faites en Australie. Je me suis intéressée à la teinture. Les aborigènes, ils utilisent énormément cette couleur rouge là-bas, parce qu'il y a un arbre qui produit cette teinture qui ressemble à une sorte de pin tout à fait banal, et qui produit cette teinture rouge incroyable. Donc il y a de l'Australie là-dedans, même si... Et bon, en réalité, il y a beaucoup de ballets russes, parce que j'avais en tête les ballets russes quand je suis allée là-bas. C'est du polystyrène extrudé que j'ai recouvert d'enduit et de sable pour lui donner l'aspect granuleux comme ça. Et après j'ai peint la bombe. C'est à chaque fois des scènes différentes. Ça c'est la scène du rideau bleu. Ça c'est une scène autour desquelles les danseurs tournent autour d'un totem qui dresse des poèmes en fait. Voilà, c'était l'idée de... Donc ça c'est mes 2 régisseuses. En fait, c'est aussi des personnages du ballet que j'avais costumés. J'ai costumé comme en m'inspirant des costumes constructivistes qui avaient été imaginés par Varvara Stepanova et Lyubov Popova pour le sport. J'avais imaginé, au départ, je voulais incarner, j'ai trouvé une manière d'incarner la lune. Donc je me suis dit par quel mouvement on pourrait incarner la lune. Donc, j'ai pensé à la roulade. Après du coup, dès la base de la roulade, j'ai pensé à ce costume d'astre. Et donc c'était un tableau qui représentait encore une fois une sorte d'entre-deux entre la nuit et le jour. La fin de la journée ou le début de la journée était représenté par ces fragments-là d'aube, qui étaient donc tirés, levés les uns après les autres par les deux constructivistes. Levé apparaissait le manteau de la nuit, et donc la lune passant par-dessus. Là, je suis super contente. J'ai un collectionneur qui m'a trouvé sur Instagram et qui m'a demandé
faire une peinture pour ses fenêtres. On a décidé ensemble un portrait plus un motif végétal sur les rideaux. Et il a choisi c'est Sharon Tate. Mais en fait, ce qui m'intéressait aussi de reprendre le portrait de cette femme, donc qu'on identifie simplement par son destin tragique, alors que c'était une actrice magnifique. C'est un visage féminin qui sera en juxtaposition avec un motif floral. Et le motif floral, ce sont des petites fleurs bleues que j'adore, qu'on voit sur les étals de fleuristes là en ce moment, là, qui sont des campanules. L'idée, c'est de rattacher ces deux éléments ensemble et d'en faire une sorte de diptyque comme ça. Et dans la peinture pré-raphaélite, tu vois, les silhouettes féminines sont utilisées comme des motifs. Ça résonne beaucoup dans l'histoire de l'art, en fait, le portrait féminin. En fait, ça fait des années qu'avec Soline Chaillot, qui était aux Beaux-Arts avec moi à Quimper, il y a des années, on avait déjà commencé à se dire on a envie de faire un groupe de filles, un girls band, quoi. On s'est revus l'année dernière et on s'est dit mais vas-y, on y va, on fait quelque chose, on fait une playlist. Donc on a commencé à écrire des chansons à distance, à se les envoyer. Et que la vérité, c'est un mot, c'était aussi le désir, c'est une sorte d'échappatoire à travers le filtre d'une forme poétique qui colle pas tout à fait à la réalité de la vie, qui est forcément un peu fantasmée, mais c'est ça, c'était cette envie de créer un band girl qui arrive avec des chansons d'humour et d'amour, quoi. C'est un spectacle qui dure 40 minutes, qui est donc échelonné de plusieurs tableaux vivants, encore une fois. Et il y a du transformisme, à chaque chanson, il y a un changement de costume. Tous les costumes sont pensés pour être enlevés ou ajoutés, ce qui fait que les temps de changement sont assez courts. Hugo, à la base, c'était ça, c'était de la chanson spectacle, avec des tours de magie, avec des chorégraphies, de la revue. Et donc nous, on a un peu mélangé tout ça, l'aspect aussi clownesque, mime. Le musical, c'est arrivé dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Et là, on arrive post-Covid. On a tous envie de légèreté, de joie, comme ça, facile, quoi. Donc le burlesque, ça marche. Et voilà, donc tout ce projet a été conçu un peu dans cette envie d'éclater, quoi. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est des trucs qui m'arrivent dans la vie, mais par exemple les peintures, effectivement, Emmanuelle Béard, Juliette Binoche, que j'ai parlé, c'est pas des filles que j'ai rencontrées, mais elles incarnent des sentiments que j'ai eus. Donc à partir d'où on parle de quoi on parle de narration, c'est-à-dire que la narration c'est quelque chose qui n'a pas existé, mais moi j'ai l'impression que j'utilise des éléments de la vie qui me sont arrivés, que je réarticule dans mes histoires. Bon bah oui, c'est de la narration sûrement.